Et c'est parti. Alors, je ne suis pas peu fier et pas peu heureux de pouvoir mener enfin seul une interview sans ce lourdingue de Régis. Hein. Vous aurez noté que le cadre est beaucoup plus harmonieux, que les choses s'équilibrent beaucoup mieux. Quand il n'est pas là, bah oui, c'est comme ça. J'ai d'autant plus de plaisir de conduire cette interview qu'on reçoit ce matin. Alors, j'ai oublié de dire qu'on était le mercredi 17 avril et on est toujours sur Ludoviac, seconde édition. J'ai le plaisir d'être ce matin avec Rémi Staffler. Schafter, je savais que j'allais me tromper avec toutes mes excuses. Alors, je suis tellement moi aussi lourdingue que je vais arrêter de prendre la parole et je vais la laisser à Rémi qui va nous expliquer, dans un premier temps, qui il est. Qui es-tu, Rémi ? Alors, pour le moment, je suis assistant doctorant à la Haute École pédagogique de Lausanne, après avoir fait des études en sciences de l'Antiquité et en histoire à l'université dans cette même ville de Lausanne. Et actuellement, je travaille sur un projet autour d'un jeu vidéo pour favoriser les apprentissages des élèves, voire peut-être renforcer l'implication au travail, la motivation, et autour d'une thématique, le totalitarisme. Même si ce concept peut faire débat au milieu des historiens, vu qu'on peut y être confronté dans nos classes, l'idée c'est de voir comment illustrer, représenter, faire découvrir cette notion aux élèves à travers le média du jeu vidéo et voir est-ce que c'est pertinent et utile pour les apprentissages dans un cadre scolaire, tout en respectant les contraintes que cela applique. Alors, ce jeu, nous, on l'a découvert hier. On a eu l'occasion d'y jouer avant ton intervention, puisque c'était pendant la pause café, le jeu Communisme. Est-ce que tu peux nous dire sa genèse, son histoire, pourquoi est-ce que ça a été un jeu que tu as développé, on va dire créé ad hoc, et non pas que tu es allé chercher dans une banque de ressources. On veut tout savoir sur Communisme et sur ton initiative. Alors, il faut savoir que c'est accidentel. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me lancer dans cette aventure. J'étais en deuxième année de HEP, il fallait commencer à réfléchir aux mémoires de master quand j'étais étudiant là-bas. Et j'ai deux anciens camarades d'université qui m'ont dit, on a fait un mémoire sur jeux vidéo et antiquité. Alors je me suis dit, jeux vidéo, histoire, deux de mes passions qui se réunissent dans un cadre académique. Donc au début, je me suis dit, mais on peut vraiment faire ça. C'est vrai que moi, j'étais fortement partant pour ça, mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est pertinent? Alors, par la suite, j'ai découvert que oui, en tout cas, je me suis convaincu moi-même. Et au début, c'était plutôt faire un inventaire des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce, comment on peut les exploiter, comment on peut les utiliser justement en classe, parce que ce sont des ressources qu'on pourrait utiliser presque au même titre que des documentaires, livres. Est-ce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose de plus? Après une petite recherche, justement, le thème s'est restreint autour du totalitarisme et de la guerre froide. Et ensuite, j'ai remarqué que les jeux commerciaux apportent beaucoup de contraintes. Les prix d'achat, de licence, il faut que ce soit compatible avec le matériel scolaire vaudois. Faire tourner Assassin's Creed Origins sur un Mac d'une école vaudoise, vous êtes fortiche si vous y arrivez. Donc, résultat, à un moment donné, l'idée m'a traversé l'esprit. Je me demande encore comment, mais si je ne trouve pas satisfaction, qu'est-ce que je peux faire moi-même à mon niveau ? Alors, je me permets, donc nous voilà avec la situation. Qu'est-ce que tu peux faire toi-même à ton niveau ? Moi, je suis enseignant. Je ne sais pas, ou en tout cas, tu vas nous dire quel était ton niveau d'expertise dans la programmation de jeux vidéo à l'époque. Le chantier paraît colossal. Enfin, ce sont des équipes entières, projets qui travaillent sur le développement d'un jeu vidéo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, pour le niveau de programmation, je n'avais jamais tapé une ligne de code de ma vie. Ah voilà. Je n'ai tapé aucune ligne de code pour le jeu Communisme non plus. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai à disposition ? Autre impératif, comment ne pas dépenser d'argent en le faisant ? Donc, en fait, là, c'est venu de mon expérience avec l'université, à force de faire des présentations. Je me suis dit, je sais utiliser PowerPoint, je sais qu'il y a des possibilités. J'avais un proche, mon père, qui était informaticien, qui m'a aussi dit, qui m'a expliqué rapidement le principe des liens hypertextes, et je me suis dit, on peut faire quelque chose du genre livre dont vous êtes le héros, donc faites un choix, passez à tel paragraphe, etc. C'est un peu comme pour les liens Internet, justement, les hyperliens, où vous cliquez, vous arrivez sur une autre page, et je me suis dit, là, on a déjà un minimum d'interactivité, on peut créer des parcours, on peut connecter justement différents tableaux. Ensuite, au fur et à mesure, c'est passé de manière empirique, à savoir j'ai testé. Est-ce que les liens hypertextes marchent ?
Bien, on passe à l'étape suivante. Est-ce que je peux mettre un fond d'écran, etc. Donc j'ai dû utiliser parfois d'autres programmes, un autre jeu vidéo par exemple, Arma 2 du studio Bohemia Interactive, parce que j'avais pas le temps de tout créer visuellement. Je pouvais pas modéliser en 3D, je savais pas comment animer des personnages. Donc du coup, j'ai dû utiliser des ressources gratuites d'Internet, des recherches Google pour compléter les contenus par exemple visuels, audiovisuels du jeu, afin que ça puisse fonctionner. Je me suis aussi compliqué la tâche parce que je voulais que ça ait l'air vivant, donc qu'il y ait des animations, que ça bouge, que ce ne soit pas figé, pas simplement une succession de diapositives, mais vraiment, donc ambiance sonore également avec des banques de sons gratuites et ainsi de suite. Donc j'ai implémenté au fur et à mesure sur un processus de 9 mois, à raison parfois de quelques jours, de quelques journées complètes et parfois aussi quelques heures par-ci par-là quand j'avais du temps, vu que j'étais en parallèle en train de faire ma formation, mes stages et mon mémoire. Donc c'est vrai que là, au niveau de la gestion du temps, j'avais dû assez vite avoir une idée de ce que je voulais faire. Il y avait aussi la recherche scientifique, donc la littérature, que nous disent certains auteurs sur le concept, encore que je doive maintenant pour mon projet de thèse recreuser tout ça, revoir tous les débats pour essayer d'intégrer, amener plus de nuances. Mais c'est vrai que là, ça a été un assez long processus, mais à la fois assez enrichissant parce que j'ai pu tester de nouvelles choses. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau avec une transparence? Donc des fois, je me fixais aussi mes propres défis. Mais c'est vrai que par la suite, et là je vais parler aussi un peu aspect négatif, quand je me suis retrouvé à 70% comme enseignant, je me suis rendu compte que cette démarche seule, je ne pourrais pas la refaire en fait. Avec l'administratif, la gestion de classe, les notes, les contraintes, j'ai pris conscience aussi que pendant ma formation, j'avais aussi du temps de travail, mais j'avais pu y consacrer. Et dans la réalité du terrain, on n'a parfois pas toujours l'énergie, ni l'envie, ni la motivation, on a d'autres priorités. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des pistes de réflexion, l'enseignant peut faire quelque chose, même s'il n'y connaît rien, il peut détourner des choses qui existent déjà à son échelle. Le temps qu'il va y investir dépend du résultat qu'il veut atteindre. Est-ce qu'il veut quelque chose de simple, fonctionnel, qui va directement à l'essentiel, sans avoir forcément un habillage, comme on dirait, cosmétique. Donc là, on peut gagner du temps. On peut aussi travailler en équipe. Un prof d'art visuel qui ferait les arrière-plans, prof de français qui rédigerait les textes. Donc on peut essayer de créer des logiques. Mais à nouveau, tout le problème, c'est l'investissement en termes de temps. Réunir plusieurs personnes sur ce genre de projet. Est-ce que les enseignants vont vouloir justement, tout d'un coup, prendre du temps sur leur week-end ou autre, alors qu'on a quand même une certaine charge de travail? Ce sont des questions qui sont toujours extrêmement prégnantes dans les projets qu'on souhaite développer. Alors, puisqu'on parle de projets, d'obstacles, d'opportunités, de développement, en quelques mots, Rémi, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les évolutions de communisme qui sont, j'ai envie de dire, qui convergent avec les évolutions de ton parcours de formation à toi? Alors, je vais essayer de répondre à la question. Donc, par rapport à l'évolution du projet, si j'essaie de faire un parallèle avec mon propre parcours professionnel, le côté empirique, en fait, par essai-erreur ou essai-succès, justement. Le fait, il faut de temps en temps se dire, peut-être un petit coup de folie, mais se dire, et si j'essayais ça, justement, sortir un petit peu de sa zone de confort. Après, de nouveau, on en revient ici, on peut s'impliquer pleinement dans une tâche si on a le temps et l'énergie. Et là, j'ai vu tout d'un coup, sur la fin du semestre, quand il faut commencer à boucler, on doit faire quelques concessions aussi, quelques sacrifices, on ne peut pas rester figé là-dedans. Après, pour le reste du parcours, je me suis rendu compte, j'aimerais varier aussi mes pratiques d'enseignement. J'ai eu des moments où je faisais manuel fiche, comme beaucoup de monde, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter de plus pour essayer d'impliquer et de motiver les élèves. Et cette diversité, on peut aussi la retrouver dans Communisme. On a du son, de l'image, des vidéos, j'ai dû enregistrer ma propre voix, j'ai essayé de voir, le totalitarisme s'y prête bien, vu que c'est tous les aspects de la vie, selon certains concepts qui sont touchés. Donc présenter une école virtuelle, présenter un lieu de travail virtuel, voir un peu justement. Donc multiplier les angles d'approche et les possibilités pour faire découvrir certaines choses. Rémi, un grand merci d'avoir pris quelques minutes sur ce Ludoviage pour nous parler de l'initiative Communisme. Donc on espère pouvoir retrouver les dernières évolutions du jeu, peut-être l'année prochaine, dans un retour sur les évolutions de ton étude et de ta recherche. Alors, je l'espère. Maintenant, c'est justement revoir tout le cadre théorique en profondeur, redéfinir les concepts, etc. pour vraiment didactiser à fond ce contenu et faire en sorte qu'on enlève les éléments non libres de droit et que ça puisse vraiment être quelque chose d'autonome et d'utilisable dans les classes, sans faire perdre du temps à l'enseignant, mais plutôt en lui en faisant gagner. Génial. Merci beaucoup Rémi. Merci.